On n'entre pas dans une pièce, on y arrive. Il y a une différence, et la plupart des hommes ne la comprendront jamais. Quand un roi franchit cette porte, l'atmosphère se transforme, les conversations s'interrompent, les regards se croisent, quelque chose dans la pièce se rééquilibre, car le pouvoir ne s'impose pas par les mots, il s'impose par la présence. Et la présence n'est pas innée, elle se construit brique par brique, décision après décision, silence après silence. Machiavel n'a pas écrit « Le prince comme un conte de fées », mais comme un manuel froid, précis et impitoyable pour les hommes qui aspiraient sérieusement au pouvoir des hommes, qui comprenaient que le monde ne récompense pas les bons, mais les préparés. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous comporter comme un roi en vous appuyant sur 4 piliers, votre esprit, vos paroles, vos actions et votre argent. Maîtrisez ces 4 piliers et vous deviendrez exceptionnel, vous deviendrez intouchable. Il ne s'agit pas de vaines paroles de motivation, mais d'architecture, celle d'un homme insensible à la manipulation inébranlable et incontournable. Si vous êtes prêt à bâtir cet homme, écrivez dès maintenant « Je suis le roi », car les rois ne se contentent pas de regarder du contenu, ils le deviennent. Deuxièmement, maîtrisez votre esprit, le trône intérieur. Avant de pouvoir contrôler quoi que ce soit dans ce monde, une pièce, une relation, un résultat, vous devez d'abord maîtriser les quelques centimètres qui se trouvent entre vos oreilles. C'est là que réside le véritable trône, et non un bureau, un manoir ou un titre. C'est dans votre esprit que votre royaume s'élève ou s'effondre, et la plupart des hommes ont abandonné ce trône sans même s'en rendre compte. Ils l'ont remis aux réseaux sociaux, aux opinions à la peur, aux besoins désespérés d'approbation de la part de personnes qui n'ont rien construit de digne de respect. Machiavel avait compris une chose que les hommes modernes trop distraits ne voient pas: le champ de bataille le plus dangereux est intérieur. Vos ennemis n'ont pas besoin de vous vaincre si votre propre esprit fait déjà le travail à leur place. Chaque fois que le doute vous envahit, chaque fois que vous réagissez émotionnellement plutôt que stratégiquement, chaque fois que vous laissez les paroles d'autrui s'installer durablement dans votre esprit, vous offrez votre trône à votre ennemi et vous le faites avec le sourire. Un roi raisonne en termes de résultats, non d'émotions. Il ne se demande pas « qu'est-ce que cela me fait ressentir ?» Il se demande « que puis-je gagner en prenant cette position ?» Il ne réagit pas au chaos, il l'étudie. Il ne craint pas la pression. Il s'en sert comme d'une pierre à aiguiser, la laissant le aiguiser, tandis que d'autres craquent sous son poids. Les stoïciens l'appelaient la citadelle intérieure, une forteresse mentale imprenable, tant que ses portes restent ouvertes. Machiavel l'appelait virtue, la volonté disciplinée d'agir avec précision lorsque le monde exige la panique. Vous avez besoin des deux. Vous avez besoin du calme des stoïciens et du calcul froid du prince qui doivent coexister en permanence dans votre esprit. Entraînez votre esprit comme une arme, protégez-le comme un royaume. Car un roi qui perd la raison perd tout le reste ensuite. Commentez « Mon esprit est mon empire » si cela vous parle particulièrement. Troisièmement, maîtrisez vos paroles. Le silence est une arme. La chose la plus puissante qu'un roi puisse faire dans une conversation, c'est le silence absolu, un silence contrôlé, délibéré, une arme. La plupart des hommes ne peuvent s'empêcher de parler. Ils comblent chaque silence, chaque pause, chaque moment de tension par des mots, car le silence les met mal à l'aise, car ils ont besoin d'être entendus, car au fond d'eux-mêmes, il y a encore cet enfant qui cherche désespérément à faire ses preuves devant une assemblée qui ne l'écoute même pas. Et cette faiblesse, cette incapacité à se taire, a détruit plus d'hommes que n'importe quel ennemi. Machiavel nous l'a clairement dit, les mots sont vains et ceux qui parlent trop en révèlent trop. Chaque phrase inutile est une carte que vous n'avez pas besoin de montrer. Chaque opinion que vous gardez pour vous est une arme à laquelle votre ennemi ne peut se préparer. Chaque fois que vous résistez à l'envie de vous défendre, de vous expliquer, de vous justifier auprès de ceux qui ont déjà un avis tranché, vous vous situez à un niveau qu'ils ne peuvent atteindre. Car voici la dure réalité que la plupart des hommes refuseront toujours d'accepter. Personne ne respecte celui qui a besoin d'être compris. On respecte celui qui se moque d'être compris ou non. Les rois n'expliquent pas leur vision à ceux qui n'ont pas les yeux pour l'apercevoir. Ils ne débattent pas de leurs valeurs avec ceux qui n'ont pas la sagesse de la mesurer. Ils ne se disputent pas avec les sots en public, car le public ne fait pas toujours la différence entre le sot et celui qui le corrige. Votre bouche devrait être un coffre-fort à n'ouvrir que lorsque les mots qu'elle renferme valent mieux que le silence que vous rompez. Parlez avec précision.
Parlez avec conviction. Ne parlez que lorsque vos paroles contribuent à construire, détruire ou faire avancer les choses. Tout le reste n'est que bruit, et les rois ne font pas de bruit, ils agissent. Celui qui maîtrise sa parole maîtrise l'image qu'il renvoie, et dans ce monde, l'image est primordiale. C'est la couronne invisible qui orne votre tête ou qui peut être arrachée par votre langue. Protégez vos paroles comme une forteresse protège ses portes, ne laissez passer que l'essentiel. Si vous comprenez ce que je viens de vous dire, pensez à « le silence est mon épée ». Quatrièmement, contrôlez vos actions. Ne vous faites jamais prendre au dépourvu. Un roi n'agit jamais sans intention. Chaque pas est calculé, chaque décision est délibérée, chaque action est le fruit d'un esprit qui a déjà anticipé la situation pendant que les autres réagissent encore. Voilà l'essence de la stratégie machiavélique, non pas la cruauté ni la manipulation gratuite, mais l'art froid et discipliné de se mouvoir dans le monde avec une telle précision que vos ennemis ont toujours un coup de retard et vos alliés toujours un coup d'avance. La plupart des hommes réagissent impulsivement. Un événement survient et ils réagissent immédiatement, émotionnellement, impulsivement, sans penser aux conséquences, sans considérer la situation dans son ensemble, sans se poser la question la plus importante qu'un esprit stratégique puisse se poser. À qui profite ma réaction? Car voici ce que les faibles ne comprennent jamais. Le chaos est fabriqué, le drame est orchestré, les provocations sont conçues pour vous déstabiliser et vous rabaisser à un niveau où vous pouvez être contrôlé, manipulé, humilié. Et chaque fois que vous mordez à l'hameçon, chaque fois que vous agissez sous le coup de l'émotion, plutôt que par stratégie, vous dansez dans la chorégraphie de quelqu'un d'autre sans même vous en rendre compte. Machiavel écrivait qu'un prince doit être à la fois le lion et le renard, le lion pour écraser ce qui se dresse sur son chemin et le renard pour contourner ce qui est invincible. Le pouvoir, c'est savoir choisir ce que chaque instant exige. La force sans ruse n'est qu'agression, la ruse sans force qu'illusion. Mais lorsque vous combinez les deux, lorsque vous agissez avec la férocité tranquille d'un lion qui a déjà repéré toutes les issues avant même d'entrer dans une pièce, vous devenez une force que ni ami ni ennemi ne peut pleinement prévoir. Et l'imprévisibilité est l'une des plus grandes sources de pouvoir qu'un homme puisse posséder. Quand on ne peut vous prévoir, on ne peut se préparer à vous. Quand on ne peut se préparer à vous, on ne peut vous arrêter. Quand on ne peut vous arrêter, on n'a d'autre choix que de vous respecter. Analysez votre environnement avant d'agir. Étudiez les personnes qui vous entourent avant de leur faire confiance. Analysez vos propres comportements avant de vous y engager, car vos habitudes soit bâtissent votre royaume, soit le détruisent silencieusement pendant votre sommeil. N'agissez jamais par désespoir. N'agissez jamais par colère. N'agissez jamais pour prouver quoi que ce soit à quelqu'un qui ne mérite même pas votre énergie. N'agissez que lorsque cela sert votre vision, renforce votre position ou élimine une menace avant qu'elle ne dégénère en crise. C'est ainsi qu'un roi agit ni bruyamment, ni précipitamment, ni sous le coup de l'émotion, mais avec l'élan tranquille et irrésistible d'un homme qui sait déjà où il va et qui a déjà décidé que rien au monde ne l'empêchera d'y parvenir. Si vous avez ressenti cela, profondément commentez « Je me déplace en silence, j'arrive en puissance ». 5e point, maîtrisez votre argent. La richesse est votre armure. Permettez-moi de vous dire quelque chose que les pauvres et les aigris n'admettront jamais à voix haute. L'argent n'est pas qu'une simple monnaie, l'argent est un langage. C'est le langage des options, le langage de l'influence, le langage de la liberté. Et un roi qui ne parle pas couramment ce langage n'est pas un roi du tout, c'est un prisonnier couronné. La plupart des hommes entretiennent une relation profondément conflictuelle avec l'argent, non pas par manque d'intelligence ou de talent, mais parce qu'on ne leur a jamais appris à considérer l'argent comme un outil de pouvoir. On leur a appris à le voir comme une récompense pour l'obéissance. Se présenter au travail, travailler dur, respecter les règles, encaisser son salaire. Et dans ce cycle d'obéissance, ils perdent ce qu'il y a de plus précieux pour un homme, sa souveraineté financière. Car voici la vérité crue et dérangeante que Machiavel vous dirait sans détour, un homme qui dépend des autres pour sa survie financière ne peut jamais être véritablement libre. Il ne peut jamais dire toute la vérité. Il ne peut jamais se détourner de ce qui le déshonore. Il ne peut jamais prendre de décisions purement stratégiques, car chacune d'elles est obscurcie par la question qu'il craint de se poser. Puis-je me le permettre? Cette question est une chaîne. Et les chaînes, aussi dorées soient-elles, restent des chaînes.
Un roi bâtit sa vie financière comme il bâtit son royaume avec méthode, intention et une vision à long terme qui refuse de se laisser séduire par les plaisirs immédiats. Il ne dépense pas pour impressionner. Il n'achète pas de symboles de statut pour combler des vides que l'argent n'a jamais été conçu pour combler. Il ne confond pas richesse apparente et richesse réelle, car l'une relève de la performance, l'autre d'une position. Et les rois occupent dans des positions, ils ne les mettent pas en scène. Machiavel avait compris que l'indépendance financière n'est pas seulement une question de confort, mais de pouvoir. C'est avoir la capacité d'agir sans autorisation, de se déplacer sans demander, de construire sans mendier. Chaque dollar économisé par un roi est un soldat dans son armée. Chaque investissement qu'il réalise est une forteresse en construction sur un nouveau territoire. Chaque dépense superflue qu'il élimine est une faiblesse qu'il ôte de son armure. Il conçoit l'argent non pas en termes de ce qu'il peut lui acheter aujourd'hui, mais en termes de ce qu'il peut lui construire demain, car la richesse n'est pas une destination, c'est une arme. Et comme toute arme d'un roi, elle doit être entretenue, affûtée et utilisée avec précision. Étudiez l'argent comme vous étudiez vos ennemis, avec obsession, patience et objectivité. Comprenez où il circule, pourquoi il circule, et comment vous positionnez sur son passage. Diversifiez vos sources de revenus, car un roi ne dépense jamais d'un seul fleuve pour faire vivre son royaume. Vivez en dessous de vos moyens, non par peur de la pauvreté, mais par discipline stratégique, car celui qui maîtrise ses dépenses maîtrise son avenir. Et celui qui maîtrise son avenir maîtrise sa vie. Et celui qui maîtrise sa vie n'a de compte à rendre à personne. Réfléchissez-y. À personne, ni à un patron qui le sous-paye, ni à un système conçu pour le maintenir dans la dépendance, ni à une relation qui utilise la pression financière comme moyen de contrôle. Un homme financièrement souverain est un homme dangereux pour toute structure qui profite de sa dépendance. Cultivez ce danger, développez-le délibérément, protégez-le farouchement, car votre argent n'est pas seulement votre sécurité, il est votre silence quand vous devez vous retirer, votre force quand vous devez tenir bon, et votre couronne quand vous devez rappeler au monde à qui il a affaire. Commentez dès maintenant, ma richesse est mon arme. Car si cette section a simplement modifié quelque chose dans votre façon de penser, je tiens à savoir que vous étiez là pour le comprendre. 6e point, le pouvoir de l'isolement. Les rois bâtissent en silence. Il arrive un moment dans la vie de tout homme sérieux où il doit prendre une décision que le monde autour de lui ne comprendra pas, ne soutiendra pas et ne célébrera pas. La décision de se retirer, de se taire, de disparaître du bruit des foules et du spectacle incessant de la vie sociale et de se replier sur quelque chose de bien plus précieux que les applaudissements lui-même et les hommes qui ont le courage de prendre cette décision. Les hommes qui choisissent la profondeur plutôt que la distraction, la construction plutôt que la consommation, la solitude plutôt que le confort superficiel d'une compagnie constante. Ce sont ces hommes qui finalement émergent avec quelque chose qui ne peut être ni simulé, ni emprunté, ni volé, un pouvoir bâti dans le silence. La plupart des hommes sont terrifiés par l'isolement. Ils le confondent avec la solitude. Ils confondent solitude et échec. Ils voient un homme qui s'est retiré du cirque social et supposent aussitôt qu'il y a forcément quelque chose qui cloche chez lui, car dans un monde accro à la visibilité, un homme qui choisit l'invisibilité met tout le monde profondément inconsciemment mal à l'aise. Mais ce malaise n'est pas votre problème. C'est leur propre addiction qui se révèle. En réalité, l'isolement n'est pas une punition. C'est un laboratoire. C'est le lieu où un roi se débarrasse de toute distraction, de toute opinion, de toute voix extérieure qui étouffait ses propres instincts. Et il se retrouve enfin seul avec la seule voix qui compte vraiment, la voix froide, claire et stratégique de son propre esprit souverain. Machiavel a passé des années en exil, déchu de son poste privé de pouvoir, banni de la ville même qu'il avait servie. Et qu'a-t-il fait dans cet isolement? Il a écrit Le Prince. Il a transformé son exil en œuvre d'art. Il a fait de son silence l'un des manuscrits les plus puissants sur le pouvoir et la stratégie que le monde ait jamais lu. Voilà ce qu'un roi fait de l'isolement. Il n'y survit pas, il l'utilise comme une arme. Il profite du calme pour observer ce que les autres trop distraits ne voient pas. Il utilise le silence pour planifier ce que les autres trop impulsives n'osent pas envisager. Il utilise l'absence de bruit pour entendre clairement le signal de son dessein, de sa direction, de son prochain geste. Pensez à tous les hommes que vous avez admirés pour leur puissance, leur sang-froid, leur présence inébranlable.
Je vous garantis que derrière cette présence se cachait une période d'isolement que personne n'a photographiée, que personne n'a applaudi, et dont personne n'a eu connaissance jusqu'à ce que les conséquences deviennent impossibles à ignorer. Car la grandeur ne se forge pas au milieu de la foule, mais dans l'intimité. Elle se construit aux aurores avant que le monde ne s'éveille. Elle se construit tard dans la nuit, quand les autres ont déjà cédé au confort. Elle se construit dans les heures délibérées, disciplinées, et sans éclat d'un homme seul avec sa vision, refusant de laisser le cours des événements dicter le sien. Protégez votre solitude comme un général protège son territoire le plus stratégique. Soyez extrêmement sélectif quant à l'énergie que vous laissez entrer dans votre espace, car l'énergie est contagieuse, et un homme entouré de personnes qui se complaisent dans la médiocrité verra cette dernière infecter lentement, insidieusement, ses propres ambitions, non pas par un moment dramatique, mais par 1000 petits abandons déguisés en interaction sociale, en détente, en divertissement. Les rois s'amusent, les rois profitent de la vie, mais les rois ne confondent jamais loisir et construction. Ils savent faire la différence entre un moment de repos et une vie de dérive. Ils savent que chaque heure passée dans un véritable isolement à lire, réfléchir, planifier, construire, est une heure investie dans une version d'eux-mêmes que le monde n'est pas encore prêt à accueillir. Et lorsque cette version arrivera, enfin le monde ne pourra plus détourner le regard. Prenez du recul, faites silence, construisez dans l'ombre. Laissez-les se demander ce qui vous est arrivé. Laissez-les spéculer. Laissez-les parler. Laissez-les interpréter votre silence comme une défaite, car pendant qu'ils sont occupés à observer votre absence, vous serez occupés à préparer votre retour. Et quand vous reviendrez, vous ne serez plus l'homme que vous êtes parti. Vous reviendrez comme quelque chose qu'ils n'ont pas encore nommé. Quelque chose de posé, de calculé, quelque chose qui porte le poids indéniable d'un homme qui est allé seul au feu et en est ressorti forgé. Réfléchissez maintenant. Je construis en silence, je m'élève en puissance. Car si cette section vous a simplement donné la permission d'embrasser votre isolement sans vous excuser, alors vous comprenez déjà quelque chose que la plupart des hommes de votre vie ne comprendront jamais. Numéro 7, l'art de lire entre les lignes. Ne soyez plus jamais surpris. Un roi n'est jamais pris au dépourvu, non pas parce que le monde a cessé d'être imprévisible, non pas parce que la trahison a disparu, non pas parce que les gens sont soudainement devenus honnêtes, transparents et dignes de confiance, mais parce qu'un roi a développé une qualité que la plupart des hommes, négligeant totalement la capacité froide, précise, presque chirurgicale de lire les gens, avant même qu'ils ne se dévoilent, d'anticiper le geste avant qu'il ne soit commis, de comprendre le motif avant qu'il ne soit mis à exécution, de reconnaître le masque avant qu'il ne tombe. Et cette aptitude, cette compétence obscure, essentielle et sous-estimée, est ce qui distingue un homme qui réagit constamment aux agissements des autres de celui qui les a anticipés, préparés et qui a déjà pris 3 coups d'avance. La plupart des hommes sont d'une naïveté confondante envers les personnes qui les entourent. Ils prennent les paroles au pied de la lettre. Ils confondent gentillesse et loyauté. Ils prennent la proximité pour une alliance. Ils voient un visage souriant et présument d'un cœur pur car ils projettent leurs propres intentions sur autrui, jugeant chacun à l'aune de leur propre honnêteté. Et cette projection n'est pas noble. Elle est dangereuse. C'est une vulnérabilité que les mauvaises personnes exploiteront sans hésitation et sans remords. Machiavel était implacablement clair à ce sujet. Les hommes sont guidés par leur propre intérêt. Pas tous, pas toujours certes, mais suffisamment d'entre eux et assez souvent pour qu'un homme sage ne l'oublie jamais. Il ne s'agit pas de cynisme, mais de discernement. C'est la capacité de percevoir la nature humaine avec lucidité, sans la distorsion des illusions, sans que le brouillard de l'attachement émotionnel n'obscurcisse votre vision stratégique. Observez les actes, pas les paroles. Les mots sont la monnaie la plus facile dans les relations humaines. N'importe qui peut formuler une phrase destinée à vous rassurer, à vous faire sentir important, choisi. Mais les comportements ont un coût. Ils ont un prix du temps, de l'énergie, des sacrifices, de la constance. Et celui qui observe les comportements sur la durée en apprendra davantage sur le véritable caractère d'une personne que 1000 conversations ne le permettraient jamais. Étudiez votre entourage comme Machiavel étudiait ses rivaux politiques avec détachement méthodiquement, sans chercher à juger ou à réagir immédiatement. Observez comment ils traitent ceux qui ne peuvent rien leur apporter. Observez comment ils parlent des autres en leur absence. Observez leurs agissements
lorsqu'ils pensent être seuls au monde, car c'est à ce moment précis que le masque tombe, que le jeu de rôle s'efface, que la véritable nature d'une personne se révèle, l'espace d'un instant avec une beauté saisissante. Apprenez à décrypter le langage corporel, non comme un tour de passe-passe, mais comme un outil de collecte de renseignements. La posture d'une personne à votre entrée dans une pièce révèle la façon dont elle vous perçoit. Le mouvement de ses yeux lorsqu'elle élabore une réponse indique si elle se souvient de la vérité ou si elle la ment. Les micro-expressions qui traversent un visage en une fraction de seconde avant que le masque social ne se reforme sont autant de données, et un roi collecte des données comme un général recueille des renseignements avant une campagne. Ne vous fiez jamais à des suppositions. Ne prenez jamais de décision sur les gens en fonction de ce que vous voudriez qu'ils soient. Fondez vos décisions sur ce qu'ils ont montré de manière constante, répétée et indéniable, car les gens révèlent leur vraie nature, non pas lors de grands moments dramatiques, mais dans les petits gestes ordinaires spontanés et sans artifice que la plupart des gens sont trop distraits ou trop impliqués émotionnellement pour remarquer. Et une fois que vous avez vraiment vu quelqu'un, une fois que vous avez percé à jour les apparences et observé directement ce qui se cache derrière vous, ne pouvez plus l'ignorer. Vous possédez alors un trésor inestimable, la clarté. La lucidité froide, libératrice et stratégiquement inestimable d'un homme qui sait exactement qui se tient devant lui et qui peut donc décider avec précision du niveau d'accès de confiance et d'énergie souveraine que cette personne mérite. Certains mériteront votre alliance totale. La plupart mériteront votre distance polie. Quelques-uns ne mériteront rien d'autre que votre conscience de leur présence et votre refus de leur tourner le dos. Classez les gens non par cruauté, mais par justesse. Non par paranoïa, mais par le profond respect de soi discipliné d'un homme qui comprend que son cercle intime est son atout le plus stratégique, et qu'une mauvaise personne au sein de ce cercle peut anéantir en quelques mois ce qui a nécessité des années d'isolement, de sacrifice et de construction silencieuse. Protégez votre cercle comme un roi protège sa cour. Examinez-le sans relâche, améliorez-le constamment, et ne laissez jamais pas une seule fois la sentimentalité l'emporter sur votre intelligence lorsque les preuves sont déjà sous vos yeux. Commentez dès maintenant, je vois clair, j'agis avec sagesse. Car celui qui maîtrise l'art de comprendre les gens cesse d'en être victime pour toujours. Numéro 8. Le code de la loyauté. Qui mérite votre autorité? Il n'y a rien de plus précieux dans la vie d'un roi qu'une loyauté mal placée. Rien. Ni un mauvais investissement, ni une stratégie ratée, ni une occasion manquée. Car l'argent peut se reconstituer, les stratégies peuvent être revues, et les opportunités finissent toujours par revenir à celui qui s'y prépare. Mais le temps donné aux mauvaises personnes, l'énergie gaspillée auprès de ceux qui n'ont jamais été vraiment à vos côtés, tout cela est irrécupérable. C'est perdu à jamais définitivement. Et la douloureuse réalité que la plupart des hommes refusent d'affronter avant que le mal ne soit fait est la suivante. Tous ceux qui vous sont proches ne vous sont pas loyaux. Tous ceux qui sourient avec vous ne construisent pas forcément avec vous. Tous ceux qui vous appellent frères, amis, confidents n'ont pas forcément vos intérêts à cœur. Certaines personnes sont dans votre vie à cause de ce que vous représentez pour elles. Certains sont là grâce à ce que vous leur apportez. D'autres y sont parce que votre proximité leur donne accès à des opportunités, un statut, un reflet d'un succès qu'ils n'ont pas encore mérité. Et dès l'instant où vous cessez d'être utile, dès l'instant où arrive votre période de difficulté, dès l'instant où vous prenez une décision qui ne sert plus leurs intérêts, vous découvrirez, avec une précision brutale et révélatrice, sur quoi reposait réellement cette relation. Machiavel concevait la loyauté non comme un sentiment, mais comme une structure. Il distinguait clairement ceux qui sont liés à un prince par nécessité de ceux qui le sont par une véritable allégeance. Et il avertissait avec la froide précision d'un homme trahi par sa propre cité que la différence entre les deux est invisible jusqu'à ce que la crise survienne. Et alors il est généralement trop tard pour rectifier le tir. Ainsi, un roi n'attend pas la crise pour révéler sa cour. Il l'étudie avant la crise. Il la teste discrètement, observe patiemment et se retire stratégiquement. Non pas par des effets dramatiques, non pas par des accusations, mais avec l'intelligence silencieuse et méthodique d'un homme qui audite son royaume avec la même précision impitoyable qu'il applique à tous les autres domaines de sa vie. La véritable loyauté est rare. Comprenez-le d'abord.
Acceptez-la sans amertume et sans l'espoir naïf que tous ceux qui vous entourent agissent avec la même intégrité. Ce n'est pas le cas. La plupart des gens sont loyaux envers leur propre confort, leur propre avancement, leur propre survie. Et il n'y a rien de fondamentalement mauvais à cela. C'est la nature humaine. Mais un roi qui oublie l'existence de la nature humaine est un roi qui sera constamment surpris, constamment blessé, constamment en train de se reconstruire après des trahisons qu'une version plus lucide, plus froide et plus stratégique de lui-même aurait anticipées de loin. Maintenant, qui mérite votre loyauté en retour? C'est la question que la plupart des hommes ne se posent jamais, car ils sont trop occupés à obtenir l'approbation de tous pour s'arrêter et évaluer si ceux envers qui ils sont loyaux l'ont réellement mérité. Un roi accorde sa loyauté non pas en se basant uniquement sur l'histoire, ni sur la durée de présence, ni sur des souvenirs partagés ou des liens émotionnels, mais sur des preuves concrètes constantes et répétées d'alignement. Leurs actions soutiennent-elles votre vision ou la sapent-elles sournoisement? Vous disent-ils la vérité même quand elle est dérangeante? Ou bien vous disent-ils ce qui leur permet de garder un lien avec vous? Célèbrent-ils sincèrement votre progression ou votre succès crée-t-il chez eux une tension qu'ils peinent à dissimuler? Sont-ils présents dans les moments difficiles avec la même énergie que dans les moments de réussite? Ce ne sont pas des questions d'ordre émotionnel, mais des analyses stratégiques. Et un roi les pose sans culpabilité, sans excuse, et sans la peur paralysante de paraître froid ou calculateur, car l'alternative serait un royaume peuplé de personnes qui ne lui ont jamais été véritablement loyales, le minant lentement de l'intérieur, sous un masque d'amitié. Réduisez votre cercle sans crier gare. Relevez vos exigences sans vous justifier. N'accordez votre loyauté la plus profonde qu'à ceux qui l'ont méritée par des actes constants, discrets et éprouvés sur la durée. Et à ces individus rares et extraordinaires qui ont fait leur preuve dans l'adversité, ceux qui vous ont dit la vérité, quand mentir aurait été plus facile, ceux qui sont restés quand partir aurait été plus commode, ceux qui ont protégé votre nom en votre absence à ces personnes, soyez un roi en retour. Soyez inébranlable dans votre loyauté. Protégez-les avec ferveur. Soyez le genre d'homme dont l'alliance est si précieuse, si rare, si stratégiquement et émotionnellement fortifiante qu'ils la considèrent comme l'un des privilèges les plus importants de leur vie. Car un roi qui inspire une telle loyauté même chez 2 ou 3 personnes a bâti quelque chose de plus puissant que n'importe quel empire de pierre. Il a bâti une fraternité forgée dans la confiance et c'est le fondement qu'aucun ennemi, aucune circonstance, aucune épreuve ne pourra jamais complètement détruire. Réfléchissez un instant. La loyauté se gagne, elle ne se donne pas. Si cela vous a simplement amené à considérer votre entourage différemment, cette clarté à elle seule vaut plus que vous ne le pensez. Numéro 9. L'état d'esprit inébranlable. Quand on ne peut vous briser, on vous craint. Il existe en vous une version de vous-même que rien au monde ne peut atteindre. Ni le rejet, ni l'échec, ni la trahison, ni l'humiliation publique, ni les périodes de deuil, ni les opinions, ni les critiques, ni les attaques savamment orchestrées contre votre personne ou votre confiance. Une version de vous-même qui absorbe tout chaque coup dur, chaque revers, chaque tentative de vous rabaisser ou de vous déstabiliser et qui le transforme discrètement, sans effort apparent, en carburant. Cette version de vous-même n'est pas un fantasme. Elle n'est pas réservée à une poignée d'élus nés avec une confiance inébranlable et un sang-froid à toute épreuve. C'est une construction, une architecture psychologique délibérée, disciplinée, patiemment élaborée, que tout homme suffisamment engagé et conscient de lui-même peut ériger autour de son esprit, de son identité et de son estime de soi. Mais cela exige quelque chose que la plupart des hommes refusent, voire que de payer l'abandon total et absolu du besoin de validation extérieure. Et ce prix est plus élevé que la plupart des hommes ne l'imaginent, car nous vivons dans un monde conçu délibérément, systématiquement, pour nous rendre dépendants de l'approbation des autres. Dès l'âge où vous étiez en âge de comprendre les louanges et les punitions, vous étiez conditionné à jouer un rôle pour le public, à vous adapter en fonction des réactions, à mesurer votre valeur par la vie des autres, à avoir besoin de l'approbation des « j'aime », des applaudissements, de la reconnaissance, pour vous sentir légitime. Ce conditionnement est si profondément ancré chez la plupart des hommes qu'ils ne le perçoivent même pas comme une chaîne. Ils le vivent comme une facette de leur personnalité. Ils appellent cela se soucier du regard des autres.
Il le dissimule sous des apparences d'humilité, de conscience sociale, d'intelligence émotionnelle, mais sous tous ces masques, il n'en reste rien un homme dont l'état intérieur est contrôlé par des forces extérieures. Et un homme dont l'état intérieur peut être contrôlé de l'extérieur est un homme que l'on peut briser de l'extérieur. On peut le briser par le silence. Il suffit de lui refuser son approbation pour le voir sombrer. On peut le briser par la critique. Il suffit de trouver les mots justes au bon endroit et de le voir s'effondrer. On peut le briser par le rejet. Il suffit de lui retirer l'acceptation qu'il a tant recherchée pour se voir infliger un rôle et de voir toute son identité se déstabiliser. Mais l'homme intouchable, celui qui a accompli le travail brutal, ingrat et profondément pénible de construire sa valeur de l'intérieur, cet homme-là est imperméable à toutes ces armes. Car ces armes ne fonctionnent que sur les hommes qui ont besoin de quelque chose de ceux qui les utilisent, et lui, il n'a besoin de rien. Ni votre approbation, ni votre compréhension, ni votre validation de ses choix, de sa vision, de son chemin, ni de son identité. Il s'est déjà validé lui-même. Non par arrogance, non par illusion, mais grâce à la profonde connaissance acquise fondée sur des preuves d'un homme mis à l'épreuve qui a survécu, qui a regardé droit dans les yeux ses propres ténèbres et ses propres faiblesses sans broncher, et a décidé qu'il méritait encore sans l'ombre d'un doute d'être construit. Le prince de Machiavel ne gouvernait pas en recherchant l'amour. Il gouvernait en inspirant le respect, et il comprenait la distinction cruciale entre les deux. L'amour peut se retirer. L'amour est conditionnel émotionnel, soumis aux fluctuations de l'humeur des besoins et des intentions d'autrui. Mais le respect, le vrai, le profond, le respect presque involontaire se gagne par la constance, par le sang-froid, par le signal indubitable qu'un homme envoie lorsqu'il refuse de se laisser déstabiliser, de se rabaisser, de feindre la détresse devant un public qui espère secrètement le voir s'effondrer. Quand on cesse de réagir aux provocations, les gens se sentent mal à l'aise. Quand on cesse de se justifier auprès des critiques, ils sont déconcertés. Quand on cesse de rechercher l'approbation de ceux qui ne nous ont jamais vraiment soutenus, ils deviennent insignifiants. Et quand on atteint ce lieu froid, calme et souverain, où l'opinion d'autrui a véritablement moins d'importance que notre propre évaluation, quelque chose change dans la façon dont le monde interagit avec nous. Les gens le ressentent avant même de pouvoir l'exprimer. Ils perçoivent l'absence de besoin en notre présence. Ils perçoivent la sérénité d'un homme qui ne joue pas un rôle, qui ne cherche pas à prouver quoi que ce soit, qui ne cherche rien. Et cette sérénité, cette maîtrise de soi éveille quelque chose de fondamental dans la psychologie de chaque personne qui la rencontre. Elle suscite le respect, elle suscite la prudence, elle suscite la reconnaissance involontaire que cet homme obéit à des règles différentes. Des règles qui n'ont pas été écrites par la société, ni par la peur, ni par le besoin désespéré d'appartenir à une famille, mais par un homme qui, seul et silencieux, a forgé son propre code et s'y est consacré corps et âme. Voilà ce qui rend un homme intouchable. Ni la richesse seule, ni le statut seul, ni la domination physique, ni l'influence sociale, ni aucun signe extérieur de pouvoir que les circonstances peuvent anéantir. Ce qui rend un homme véritablement intouchable, c'est la connaissance inébranlable, profondément ancrée en lui, éprouvée par l'épreuve de qui il est exactement, et le refus absolu de devenir autre chose, quoi que le monde exige, offre, menace ou enlève. Devenez cet homme. Pas demain, pas quand les conditions seront parfaites, pas quand le monde vous en donnera enfin la permission. Maintenant, au cœur du chaos, au cœur de l'incertitude, au cœur de la période que vous traversez, décidez dès maintenant que vous n'êtes plus à la merci de personne. Décidez que votre identité n'est plus négociable. Décidez que votre paix n'est plus un luxe, mais une norme non négociable, que vous protégez avec la même ferveur qu'un roi protège son territoire le plus vital. Car lorsqu'ils ne pourront pas vous briser, et ils essaient toujours, ils n'auront d'autre choix que de vous craindre. Et la crainte dans le langage froid du pouvoir que Machiavel maîtrisait si bien est le commencement du respect. Réfléchissez à l'instant. On ne peut détruire ce qui a été bâti par le feu. Car si cette simple phrase a fondamentalement modifié votre perception de vous-même, ce changement constitue le fondement sur lequel tout le reste repose. Numéro 10. Le code final. À présent, bâtissez votre royaume. Vous êtes arrivé au terme de cette étape, mais comprenez bien ceci. Il ne s'agit pas d'une conclusion, mais d'un commencement. Tout ce que vous venez d'assimiler, chaque mot, chaque principe, chaque vérité froide et précise qui s'est ancrée au plus profond de votre esprit,
n'aura aucune signification tant que vous ne l'aurez pas mis en pratique. Machiavel n'écrivait pas pour ceux qui acquiescent sans agir. Il écrivait pour ceux qui appliquent. Le savoir sans action n'est que divertissement, et les rois ne se divertissent pas, ils se transforment. Vous portez désormais 4 piliers, l'esprit, la parole, les actions et l'argent. Protégez-les, maîtrisez-les, bâtissez avec eux chaque jour discrètement, sans excuse ni permission. Le monde ne vous fera pas de place, vous devrez la conquérir, brique par brique, décision après décision, silence après silence. Le trône ne vous a jamais été offert, vous avez toujours dû le construire. Alors bâtissez-le, devenez l'homme que ce monde ne peut ignorer, manipuler ni briser. Prononcez une dernière fois le commentaire « Je suis le roi ». Que ce soit votre déclaration non seulement à cette chaîne, mais à vous-même. Si cette vidéo a suscité quelque chose en vous aujourd'hui, aimez-la, abonnez-vous à Machiavellian Mind et activez les notifications car la suite vous transportera encore plus loin. Votre règne commence maintenant.